Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. On va ouvrir et analyser le nouveau pack Commander de Magic the Gathering, les puissances de la ruine. C'est parti, let's go! Allez, on est parti les amis pour l'unboxing des puissances de la ruine. Let's go! Bon, on va faire comme l'Imperium. On va y aller en mode un petit peu bourrin maintenant qu'on connaît. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'Imperium, j'ai fait l'unboxing de la boîte de l'Imperium. N'hésitez pas à aller checker. Donc ça va être la même chose maintenant pour celle-ci. Mais bon, ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. C'est toujours un peu galère hein, de... Yo! On va essayer de rien casser. Bon, fuck. Alors, je sais pas comment ils les ont rentrés, mais c'est un bordel de les sortir. Ok. Oh. Eh bien, ok, donc on a comme l'Imperium les tokens, cette fois-ci les tokens KO. Hop, ça on vire. Mais ça c'est une petite carte qui pourrait nous servir, je sais pas à quoi, mais ça pourrait nous servir. En tout cas c'est joli. Ça c'est la petite boîte pour ranger nos cartes, je mets ça de côté, donc hop, ça c'est vraiment stylé. Hop, tac, c'est vraiment stylé. Hop, avec Abaddon, on la met sur le côté. Maintenant, on va passer aux cartes. Hop, 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 hop. Donc toujours, au pire, il y a un petit token là en plus. On a des tokens, Voilà, le token avec le symbole d'Abaddon. Ça, comme dans l'autre, c'est un marqueur de points, voilà, qui va de 0 à 20 d'un côté et de 21 à 40 de l'autre. Donc ça, c'est super cool. Et ça peut nous servir, comme j'ai déjà dit, sur du Warhammer 40 000 ou du Warhammer Age of Sigmar, même si j'avoue que pour du Warhammer Age of Sigmar, c'est hors sujet, comme j'ai déjà dit. Mais pour du Warhammer 40 000, vous voulez compter vos points, ça peut être sympa. Donc, hop, maintenant... on va déballer le petit livre. Donc, c'est pas un livre qui explique les règles, malheureusement. C'est moi qui pensais. Mais non. C'est juste un petit explicatif sur les decks des puissances de la ruine. Acceptez la puissance du chaos. La galaxie n'est qu'une fine couche d'écume flottante à la surface d'un vaste océan du chaos. Les adeptes des dieux du chaos, mortels et démons, désirent que le warp absorbe la galaxie. Ce deck contient des cartes avec des capacités imprévisibles et destructrices, notamment certaines qui ont la capacité de cascade. Quand vous lancez un sort avec la cascade, vous révélez des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à que vous révéliez une qui coûte moins de mana et vous lancez ce sort gratuitement. C'est fort. Détruisez les forces pitoyables de vos adversaires et suivez votre voie vers la gloire ou la damnation. Le commandant principal, Abaddon le Fléon. Commandant secondaire, Be'lakor, le maître des ténèbres. Donc ça, j'ai toujours pas compris la différence entre le principal et le secondaire. Donc c'est comme l'Imperium, est-ce qu'on doit choisir ou est-ce qu'on peut jouer les deux? Eh ben j'ai un doute. Hein. Donc les experts, encore une fois, n'hésitez pas à me dire donc pourquoi le chaos est-il aligné sur le bleu, le noir et le rouge? Le chaos lui-même est le rouge, l'émotion incontrôlée, l'impulsion et le hasard sont toutes des caractéristiques fortement associées au rouge. La couleur représente également la soif de sang de Khorne et l'hédonisme de Slaanesh. La pestilence corruptrice de Nurgle et la mort qu'elle crée sont associées au noir, tandis que la manipulation du destin et la transformation de Tzeentch sont sans hésitation du bleu. C'est logique. Ça représente les dieux du chaos. Voilà les amis. De l'autre côté, on a un petit explicatif sur qui est Abaddon, qui est Be'lakor. Donc Be'lakor, le premier des princes
démon. Le premier mortel a accédé à la faveur de la démonisation, l'immortalité entre guillemets. Et Abaddon, c'était le sous-commandant d'Horus lors de l'hérésie d'Horus. Le moment où on a eu du coup cette scission entre ceux qui sont restés fidèles à l'empereur et ceux qui ont porté allégeance à Horus et du coup au chaos. Bref, je mets ça de côté et on va attaquer sur l'ouverture des cartes. Donc pareil, 2 paquets. Abaddon le fléau et Abaddon le fléau. Et on va ouvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va se le diviser en 2 parties, comme ça. On va commencer avec les cartes incommunes. Alors je sais pas si on a là déjà. Bon, c'est pas grave. Fléau biliaire, un petit éphémère. On peut voir ici derrière une jolie illustration de la Death Guard. Salve bitumeuse, un éphémère aussi. Cascade, donc c'est l'aptitude dont il parlait. Inflige 4 blessures à une créature ciblée. Moi je sais déjà que c'est ça que je vais jouer comme deck. Cuirasse d'assaut, les incolores du coup, 4 pour le convoquer, c'est un équipement. +2/+2, la célérité, tout ça. Anneau solaire, je vais aller assez vite parce que sinon la vidéo va prendre vraiment 10 plombes. On a 100 cartes à voir. Anneau solaire, ça coûte 1, un artefact. Hop. Talisman de créativité pour 2. Talisman de domination pour 2. Donc ça, je sais toujours pas. Vu que j'ai tourné les deux vidéos d'affilée, je sais toujours pas ce que c'est. Mais en tout cas, on a toujours cette capacité à créer de la mana. Et ça, c'est vraiment cool. Talisman d'indulgence. Lithoforce usée. Donc voilà, ajouter 2. S'il y a des professionnels qui passent là sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi ça correspond. Lande stérile. Donc là, on est sur les terrains. Voilà, nécropole croulante. Crassier en fusion. Donc voilà, toujours cette capacité à créer du mana de diverses façons. Temple de la fausse divinité. Là, on repasse sur des éphémères et là, on repasse du coup sur des communes. Remue-ménage pour 1. Piochez 3 cartes et mettez ensuite 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Bah, ça se voit que c'est du bleu quoi. Messe noire pour 1. What the fuck? Mais ça, du coup, c'est l'équivalent du Lotus Noir. Ou je dis une connerie où Lotus Noir il coûtait 0 et on invoquait 3. Mais c'est une dinguerie ça. Mais c'est une dinguerie. Donc pour 1, vous allez ajouter 3 mana. C'est trop fort. Genre c'est un mini Lotus Noir en fait. Super fort, super fort. Et c'est une commune. Déni de réalité. Ok, rituel. Toujours avec ce petit sort de cascade. Sphère du commandant pour 3, artefact. Babiole du voyageur pour 1. Tour de commandement, c'est un terrain. Toujours en commune. Marigot lugubre. Étendue sauvage. Caverne oubliée. Voie de l'ascendance. Falaise des eaux vives. Donc je l'ai dit dans la review précédente, mais les cartes sont vraiment très jolies. Immensité terramorphe. Il me semble que celle-ci, elle était aussi dans l'Imperium. Et ensuite, on a nos petites cartes de terrain. Voilà, montagne avec des sanguinaires de cornes derrière. Les terrains marais. Et les terrains îles. Voilà, très bien, avec le petit récap ici. Comme ça, après, on va pouvoir passer aux cartes vraiment intéressantes. Donc, où il réexplique le format de Magic populaire, le standard, le booster draft et le commander. Donc, le standard, c'est 60 cartes. Le booster, c'est on ouvre des boosters, on compose un deck de 40 cartes. Et le commander, il y a une créature légendaire et vous faites un deck de 99 cartes. Et là où je me pose toujours la question, c'est est-ce que on doit choisir ou Be'lakor ou Abaddon, ou c'est obligatoirement Abaddon, notre commander, et Be'lakor, il est en second dans le jeu, où on peut choisir n'importe quelle créature légendaire. Bon, comment on peut mixer? Et là, c'est un rappel des règles.
commencer, phase principale, combat, phase principale, fin. On met ça de côté et on finit avec deux petites cartes qui sont Be'lakor et Abaddon qu'on verra à la toute fin. On reprend du coup les amis avec les cartes rares, Duc du changement, Démon. Alors attendez, vous savez quoi? Avant de faire ça, on va reprendre sur les cartes incommunes. Voilà. Donc Héros de Tzeentch, Démon 3-3. Top, franchement c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Gangrène de Nurgle, Aura. Ah, c'est énervé, franchement. J'ai trop envie de jouer. Écarisseur de cornes, Démon et Chevalier. 3-3, piétinement. Piétinement, il me semble que c'est les blessures en excès qui vont directement au joueur. Quand vous attaquez, il bloque. Les dégâts en excès vont sur le joueur. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est une boulette que je dis. Seigneur du chaos Terminator, 3-3, Seigneur du chaos, Astartes et guerrier, franchement ils sont cool. Chargez mes frères, mort aux faux empereurs. Héros de Slaanesh, 2-2, ouais, c'est stylé, franchement, c'est vraiment cool. Marines du Vacarme, Astartes et guerrier. Véneuse de Slaanesh, démon, célérité. Et là on a les égarés et les damnés, un enchantement. Ok, maintenant on va passer aux cartes rares. Et j'ai été un petit peu surpris. Sur la première review, mais on a tout ça de cartes rares. C'est une dinguerie quand même. Et je suis aussi curieux de voir la valeur des cartes. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y aura aucun booster qui va sortir sur l'univers de Warhammer 40 000. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en Warhammer 40 000, on a uniquement ces 4 gros decks commandeurs qui existent et il n'y a rien d'autre qui est prévu de sortir. C'est bien et c'est pas bien d'un côté. C'est bien parce que on ne sera pas tenté à acheter des boosters et à claquer des sous en plus et à avoir des cartes qui traînent à droite à gauche. Et c'est pas bien parce que ceux qui veulent des suppléments ou qui aimeraient une suite, et ben à l'heure d'aujourd'hui c'est pas prévu, mais qui sait va savoir dans l'avenir. Donc pour moi je trouve que c'est une bonne chose. Ça coûte déjà un petit paquet d'argent et puis on est quand même bien fourni là avec 100 cartes. Donc on reprend sur un Duc du changement qui coûte 7, 6, 6, vol parade, architecte de la tromperie. Quand le Duc du changement arrive sur le champ de bataille, piochez 3 cartes. C'est vraiment cool, ça va vraiment dans l'ADN du contrôle de la magie. C'est cool. Grenade bubonique. Waouh, un grand immonde. C'est trop stylé. Par contre, c'est quoi ce délire là? 4-5 grand immonde, Duc du changement 6-6. Il y a une arnaque là. Invocation réverbérante. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd 2 points de vie. Waouh. Puis pour chaque adversaire qui a moins de points de vie que vous, créez un jeton de créature 1-3 démon appelé porte-peste de Nurgle. Mais par contre, je suis un peu déçu qu'il ait que 4-5 quoi. Et normalement, il est censé être plus résistant qu'un Duc du changement. Mandat d'Abaddon, rituel. Mortarion, Primarque, démon, 5-6. Trop stylé. Créature légendaire, démon et Primarque. Pas là, vraiment la classe. Conscription de Nurgle. C'est vrai que d'un côté, j'aurais aimé peut-être pouvoir jouer un deck full, par exemple full Khorne ou full Nurgle et me créer un deck bien à thème. Peut-être que finalement avec ces cartes, on va pouvoir se créer des paquets de cartes à 60 cartes et jouer genre un seul dieu ou peut-être que 2 dieux, genre Khorne et Nurgle par exemple. Donc Plague Drone, 3-3, Scrofuleux, créature zombie, 3-1, Slow Pity, y est pas, 3-3. C'est bien aussi parce qu'au final on retrouve ces démons qui sont aussi dans Age of Sigmar et c'est vraiment cool. Talisman de Nurgle, Astartes et guerrier, lien de vie, 2-3. Métaragne, démon artefact, 2-2, lien de vie. Alors là les gars, on arrive sur ce que je préfère moi, les guerriers de Khorne bien évidemment. Aspirant champion, Astartes et guerrier, 3-3, ils ont la classe. Buveur de sang, 6-6, vol piétinement. À chaque fois que le buveur de sang inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez-le.
cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Ah, il est là le buveur. Le buveur de sang ne peut pas attaquer un joueur qu'il a déjà attaqué ce tour-ci. Donc ça, on peut éventuellement, si j'ai bien compris, tuer une créature puis attaquer directement le joueur. Ça, c'est fort, ça. C'est fort. Apôtre noir, Astartes et Psychagog. 3-3, don du chaos. Gardien des secrets, démon. 6-4, initiative célérité. Symphonie de souffrance. À chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, le gardien des secrets de Slaanesh inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort et un adversaire ciblé. Mais c'est fort. C'est fort. Karn le félon. Créature légendaire, Astartes et Berserker 5-1. Ça me fait rire, 5-1. Ils en ont pas abusé sur 1 quand même. Et B, chevalier saccageur. 6-5, piétinement. Que brûle la galaxie. Aïe, 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 aïe. On est vraiment dans l'univers là. On est vraiment plongé dans l'univers de Warhammer 40 000. Du sang pour le dieu du sang, voilà. Par contre, alors attends, elle coûte la peau du cul. 8, 9, 10, 11. Éphémère, qu'est-ce qu'elle fait? Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Ok. Défaussez-vous de votre main. Ok. Puis piochez 8 cartes. C'est fluff, c'est cornes. Du sang pour le dieu du sang, infligez 8 blessures à chaque adversaire. Exilez du sang pour le dieu du sang. Pas mal. Donc c'est super fluff. En plus de ça, si vous vous défaussez de votre main, mais que dans votre main il vous reste une carte, bah c'est super rentable. Vous défaussez une carte, puis vous piochez 8 cartes et vous infligez 8 blessures. C'est énervé ça. Bon après il faut la sortir. Hein. Defiler du chaos, 5-4, piétinement. Mutation du chaos, c'est un éphémère. Draknien, artefact légendaire équipement, si je l'ai bien prononcé. Elbrut, 5-4. L'hérésie d'Horus, bah, c'est ce que je vous racontais en début de vidéo, l'hérésie d'Horus. Au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille, et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens, sacrifié après 3. Ok. Donc, pour chaque adversaire, acquérez le contrôle de jusqu'à une créature non légendaire ciblée que ce joueur contrôle tant que l'hérésie d'Horus reste sur le champ de bataille. Piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas. En commençant par vous, chaque joueur choisit une créature, détruisez chaque créature choisie de cette manière. Enchantement saga. Ben ça, je sais pas du tout comment ça se joue. Tuer, mutiler, brûler, éphémère. Ça, c'est cool. Lucius l'Éternel, créature légendaire, Astartes et guerrier, 5-3. En fait, c'est pour ça que c'est des rares, parce que c'est que des créatures légendaires, et après, on va jouer avec les tokens pour les petits Astartes de base, entre guillemets, les Space Marines de base. D'ailleurs, il me semble que dans l'Imperium, j'ai pas vu, ou j'en ai vu qu'un seul, peut-être de Primaris. Alors, ensuite, on a Magnus le Rouge, créature légendaire, démon et primar, 4-5. Bête de vortex mutalite, 6-6. Les horreurs roses, les fameux horreurs roses, 4-4. Voilà, je savais, division, quand l'horreur rose meurt, créez 2 jetons de créatures rose bleues et rouges. Démon et horreur appelée horreur bleue avec, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, cette créature inflige une blessure mortelle à n'importe quelle cible. Franchement, l'horreur rose, vraiment cool. Puissance de la ruine, c'est un enchantement. Un chaman Sangor, mutant et chaman, 3-3, vol. Passé enflammé, rituel. Décret de souffrance, un rituel. Acte blasphématoire. Ah, ça coûte super cher ça. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. L'acte blasphématoire inflige 13 blessures à chaque créature. Ah mais vous cleanez toute la table comme ça. C'est incroyablement fort. Distorsion chaotique, éphémère. Réverbère. Réverbérer.
Copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Trop cool. Déferlement de l'orage de guerre, enchantement. Lanterne chromatique, un artefact. Verger exotique, un terrain. Ruine angoissante, un terrain. Et encore un terrain, il m'arrête. Dépression engloutie. Les amis, on va terminer avec les 2 nouvelles cartes et le paquet qui est à côté. Donc, Be'lakor, allez, on va commencer par Be'lakor de Dark Master. Donc, il coûte 6. Créature légendaire, démon et noble. Ouais, noble, carrément. Vol, prince du chaos. Quand Be'lakor, le maître des ténèbres, arrive sur le champ de bataille, vous pionchez X cartes et vous perdez X points de vie. X étant le nombre de démons que vous contrôlez. Ok. Seigneur du tourment, à chaque fois qu'un autre démon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Be'lakor, il rigole vraiment pas. Hein. Ensuite, on termine avec Abaddon le fléau qui coûte 5. Piétinement, lui il est Astartes et guerrier. Marque du chaos ascendant, pendant votre tour, les sorts que vous lancez depuis votre main avec une valeur de mana inférieure ou égale à X ont la cascade, X étant la quantité totale de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Ok, je pense que du coup Abaddon est beaucoup plus tricky, donc 5-5 et 6-5 pour Be'lakor. Et on va ouvrir les amis le dernier petit jeu de cartes là. Je vais essayer de ne pas abîmer les cartes en l'ouvrant, voilà. On a notre carte commandeur d'Abaddon le fléau, ici. Ensuite les amis, on a nos petits jetons tokens, donc 1-3, porte-peste de Nurgle, Engeance 3-3. On a quoi d'autre là? C'est pareil. Alors, je vais les mettre de côté. Là, on a Astartes et guerrier en guerrier de Nurgle, 2-2. Vraiment classe. Pareil. Donc, c'était la Death Guard. Là, pareil. Death Guard. Ensuite, pareil. Ok. Les engences, on va les retourner pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Des horreurs bleues. Dommage qu'il n'y en ait pas des Brimstone. Alors, je ne sais pas si dans Warhammer 40 000, les Brimstone se jouent. Mais en tout cas, dans Age of Sigmar, on a les horreurs roses qui se divisent en horreurs bleues, qui se divisent en Brimstone. Est-ce que c'est pareil dans 40K? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils n'y sont pas. Donc voilà. Et on a encore des Astartes et guerriers. Bah, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait que du Nurgle en fait en Astartes et guerriers. Et là, ici, on a un petit incendiaire exalté de Tzeentch. Démon, 2-4, sorcellerie inspirante, feu de Tzeentch. Alors, vu que je suis un peu plus un connaisseur du domaine du chaos, on peut constater qu'il manque pas mal de personnages. Donc, est-ce que oui ou non, un jour, il y aura des ajouts? En tout cas, comme je vous ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas prévu. Il y a uniquement ça, mais en tout cas, s'ils veulent créer de nouvelles cartes, il y a vraiment de quoi faire. Et ça, c'est cool. Donc, on verra. Les amis, fin de cette petite vidéo. Donc comme d'habitude les amis, si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit commentaire, on active la cloche pour rester à l'actu des nouvelles vidéos qui vont sortir. Voilà, si vous avez des petits commentaires à mettre par rapport à la review, aux petites compétences, bref, si vous avez des infos sur Magic, n'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Voilà, si vous êtes intéressé et que ce genre de vidéo vous a plu, bah dites-le moi. Il y a peut-être moyen que je fasse une petite bataille Magic sur la chaîne. En tout cas, moi, ça serait avec plaisir. J'ai déjà mon adversaire qui est lui dispo. Donc ça, c'est cool. Et je tiens à préciser que les amis, si ça vous intéresse, je suis en partenariat avec rebelforge.fr, une boutique qui est sur Marseille. Si vous achetez via la boutique, vous bénéficiez de moins 5% supplémentaires avec le code WizGameTV, sachant que lui déjà de base, il fait des réductions sur un peu toutes les gammes de figurines. Si vous commandez du Games, vous avez de base moins 15% et vous pouvez avoir moins 5% supplémentaires avec le code WizGameTV. À chaque fois que vous utilisez le code, je récupère un petit quelque chose les amis, ça permet de soutenir la chaîne. Si vous voulez pas faire ça, vous pouvez aussi me soutenir en passant par Tipeee et en faisant un don directement. Voilà les amis, je vous dis à plus, ciao ciao.